Bonjour tout le monde, c'est Soukaina, une des 3 jeunes reportrices du congrès de la SFP 2025 et je vais vous donner un résumé de la session intitulée PTI École, modérée par professeur Eric Jeziorski et présentée par Dr Caroline Leroux. Donc avant de passer au vif du sujet, il faut rappeler que l'hémostase passe par trois étapes, hémostase primaire, coagulation sanguine et fibrinolyse. L'hémostase primaire inclut les plaquettes et donc le PTI est un problème, une pathologie de la coagulation primaire. PTI ou purpura thrombopénique immunologique est une pathologie qui n'est pas rare de l'enfant. Elle inclut généralement un syndrome hémorragique cutanéo-muqueux de sévérité différente avec biologiquement une thrombopénie souvent profonde. Il faut savoir que la gravité du syndrome hémorragique est évaluée par le score de Buchanan, mais heureusement, les formes très sévères ne concernent que moins de 1% des patients. L'évolution du PTI définit 3 phénotypes, le PTI nouvellement diagnostiqué, le PTI chronique qui dépasse 1 an et entre les deux, le PTI persistant. Le PTI chronique peut être soit primaire non lié à une autre pathologie et donc il va régresser spontanément, mais cela peut prendre plusieurs années. Sinon, il est secondaire et il faut savoir rechercher une pathologie sous-adjacente, à savoir un lupus, un déficit immunitaire ou autre. Pour ce qui est le traitement, il y a une première ligne et deuxième ligne. Cela dépend du taux des plaquettes, du score de Buchanan et du type de PTI chronique, persistant ou nouvellement diagnostiqué. Donc, selon le profil du patient, on peut faire une abstention thérapeutique avec surveillance, sinon une corticothérapie, voire les immunoglobulines. Pour la deuxième ligne de traitement, selon le profil du patient, on peut choisir plusieurs molécules et il y a le PNDS qui vient d'être publié qui peut orienter plus ce choix. Il y a d'autres thérapies qui sont actuellement évaluées et vont être validées prochainement. Donc, au vif du sujet, PTI école ou PTI et vie en collectivité, tout patient vivant avec un PTI doit avoir un projet d'accueil individualisé, le PAI. Il doit être rédigé et délivré à l'enfant afin de permettre une bonne prise en charge. Il inclut une conduite à tenir en urgence, la trousse d'urgence et son contenu, l'éligibilité ou non à une activité physique. Et donc, il faut savoir passer le message clé aux personnes qui prennent en charge ou vivent avec les patients avec PTI. Il ne faut pas paniquer, il faut savoir suivre la conduite à tenir pas à pas et il faut garder en tête que c'est très rare d'avoir un syndrome hémorragique sévère, généralement c'est bénin, il faut justement suivre le PAI. Et donc, c'est le PTI, il n'est plus un mystère pour vous.